Sophia Aram qui a eu un gros coup de projecteur suite à la cérémonie des Molières parce qu'elle a gagné un Molière de l'humour, je crois. Alors Sophia Aram, pour ceux qui la connaissent pas, donc c'est une humoriste qui se croit subversive, bon, alors qu'elle nous raconte des trucs un petit peu voilà, je tape sur les complotistes de droite, de gauche, les anti-vax, les je sais pas quoi, les islamistes un peu. Euh, c'est pas que c'est nul, mais c'est vu et revu, on va dire. Et donc du coup, elle nous a donné son avis sur le conflit israélo-palestinien. C'est délirant. C'est-à-dire que pour elle, on ne parle jamais du 7 octobre. Il y a un silence assourdissant par rapport à ce qu'est vécu Israël. Et presque, il y aurait limite un deux poids deux mesures quand on parlerait trop de la Palestine et pas assez d'Israël. Je sais pas dans quoi elle vit. C'est ouf, quoi. Bon, déjà, la cérémonie du Molière, si vous voulez mon avis, moi, ça m'insupporte un peu parce qu'il y a une espèce de parterre de bourgeois devant elle. Mais ça, c'est une chose. Mais alors, son avis sur le conflit israélo-palestinien, c'est assez incroyable. Et donc, du coup, on va se faire un petit best-of de Sophia Aram. Alors, bon, bah, pour commencer, on n'a qu'à se faire quand elle reçoit son Molière. Il y a Myriam Palomba qui met ce qui est bien avec Sophia Aram, c'est qu'elle n'est jamais avare de clichés bêtes et méchants. Et le Molière de l'humour est attribué à Sophia Aram. Molière de l'humour pour Sophia Aram et son seul en scène, Le Monde d'après. Un spectacle très politique à l'image de ses chroniques sur France Inter. Pour une Sophia Aram qui accomplit l'exploit d'être qualifiée d'humoriste de gauche par Pardon, je dois te le remettre, attends. ses contempteurs de droite et de droite par ses contempteurs de gauche. Ah ouais, donc on voit, elle est ni droite ni gauche, hein, c'est psychodélique la meuf, en fait, elle est apolitique. En général, ça pue, hein. Quand t'es qualifié de gauche par la droite et de droite par la gauche, et que tu dis oui, je fais un spectacle politique, ça veut dire que t'as une sorte de suffisance un petit peu surplombante, comme ça, macrono-compatible, un peu à la Eindhoven, quoi. En général, ni de droite ni de gauche, ça finit quand même plutôt à droite le moment venu, quoi. Vraiment me servir. Merci. Je m'en fous, je le prends, le droit. L'avantage quand on fait un spectacle sur tous les teubés de l'époque, les complotistes, les anti-vax, les populistes d'extrême droite, d'extrême gauche, les islamistes. En fait, ce qui m'énerve, parce que si vous voulez, moi je suis ni complotiste, ni populiste, ni islamiste, mais cette impression de se croire subversif en faisant ça, c'est gênant, quoi. Elle tape pas là où ça fait mal, là où on est un petit peu entre deux. Par exemple, il y avait comment il s'appelle cet humoriste, je crois qu'il est vers Nantes. Il était passé sur Blast, bref, j'ai perdu son nom, qui est un fils de diplomate africain et qui fait justement des sketchs parfois sur Bolloré, sur la France-Afrique, des sketchs un peu couillus comme ça parce qu'il parle de Bolloré en dénonçant Bolloré sur des télés de Bolloré, donc après les mecs sont en sueur, lui demandent d'effacer des parties de son comment ça s'appelle, de son sketch et il veut pas, enfin voilà, là il se retrouve dans des trucs subversifs, des trucs où ça nuit presque à ta carrière, tu prends des coups de pression et tout. Mais quand t'es là sur France Inter à taper sur les antivax, si tu veux, quoi, mais je veux dire, il y a rien d'incroyable à faire ça, et je trouve que c'est pas forcément le rôle des humoristes de faire ça, quoi. Etc., c'est que je peux déjà leur dédier ce Molière, car je sais qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Si je dis ça, hein, c'est pas tant pour brosser les antivax dans le sens du poil, c'est que je pense que on va braquer les gens en faisant ça, alors que pour le coup, il faudrait une approche un peu compréhensive où on peut expliquer aux gens parfois pourquoi ils se plantent. Moi, je suis pas anti-vax, c'est pas le problème, je suis vacciné contre le Covid. Mais je pense que si on est juste là à se foutre de leur gueule, alors que justement le fait que les gens aient plus confiance dans le système de santé, qu'ils aient plus confiance aussi dans les directives étatiques, gouvernementales, ça joue énormément sur le fait qu'ils soient vaccinés ou non, et sur le fait qu'ils ont l'impression ou non que le vaccin donne la 5G, quoi. Donc on peut pas juste se foutre de leur gueule comme ça, et c'est c'est presque lamentable, quoi. En train de m'inviter à me l'introduire dans le fondement. J'ai rien compris, c'est quoi cet humour de merde là? Ils sont sur les réseaux sociaux en train de m'inviter à me l'introduire dans le fondement. Ah mais c'est nul ce genre de truc de merde et tout.
Oh là là là. Donc on va voir ce qu'elle nous raconte. Il y a Brandon Warren, je sais pas qui c'est, journaliste chroniqueur à TF1, qui met premier discours important de la soirée par Sophia Aram. Comment exiger d'Israël le cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Putain, mais quel enfer! Quel enfer, le discours moralisateur de merde, qui est absolument faux en plus. Bonsoir. J'aimerais tellement faire de cet instant un moment léger, inclusif et bienveillant, tout nous, quoi. Un moment de tendresse entre théâtre privé et théâtre public. Ou, je sais pas, un moment de réconciliation entre Rachida Dati et Kebab, le chien de Gabriel Attal. Vous pensez que ça plaît aux gens? Putain, c'est gênant, elle est là à surjouer un truc, c'est pas très très drôle, il y a des vieux blancs. Enfin, en fait, c'est le genre de truc qui te fait rire quand t'es dans la salle, que t'as 1,5 g après un resto. Ok, là tu rigoles, mais en vrai, c'est un peu cringe comme humour. Mais comme je suis prudente, je me contenterai d'un message de service. Voilà. Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Valérie Pécresse en brune? Elle joue aussi mal, mais putain, on croirait un peu Valérie Pécresse jeune en brune. Des tribunes, dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Vous avez vu, il y a un silence assourdissant autour du 7 octobre. C'est vrai que... Enfin, en vrai, je trouve ça presque gênant pour les victimes du 7 octobre, qui sont des vraies victimes pour le coup. Il y a vraiment des civils israéliens qui sont morts. Mais venir comme ça, instrumentaliser le truc et faire genre qu'on n'en entend pas parler, qu'il n'y a pas eu 30 000 discours, qu'il n'y a pas sur des chaînes de télé en boucle, oui mais le 7 octobre, oui mais le 7 octobre, oui mais le 7 octobre, ben, ça en devient ridicule quoi. On a presque envie de rigoler sur ce truc-là, alors que c'est pas un sujet qui est drôle, c'est un sujet qui est important. Mais putain, venir nous faire croire que le 7 octobre on n'en parle pas, ça sort d'où quoi? S'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? Oui, mais d'accord, je comprends pas. Je comprends pas le discours, quoi. Il y a des gens qui sont pour les victimes israéliennes, c'est ça? Il y a des gens qui sont contents des victimes israéliennes, c'est ça qu'elles pensent. Enfin, ces gens qui vivent dans un entre-soi ultra spécifique, je pense, pas mal bourgeois et tout. Enfin, je sais pas, ils pensent que en France, en fait, les gens, les pro-palestiniens, ils sont. Ils crachent sur les morts israéliens, quoi. Oh, puis c'est tellement pas subversif, c'est applaudi par un parterre de bourgeois, là. Comment exiger d'Israël de cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Mais en fait, je pense qu'elle connaît rien de l'histoire aussi. Enfin, je veux dire, des gens qui sont retenus prisonniers sans jugement, c'est-à-dire des otages palestiniens, il y en a beaucoup plus que des Israéliens, et il y en a depuis des décennies, en fait. Donc, on peut pas venir dire oui, en fait, c'est la faute du fait qu'il y ait des otages si la guerre continue et qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, parce qu'il y avait déjà des otages, mais cette fois-ci palestiniens, il y en a toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais des otages palestiniens avant le 7 octobre. Il y en avait plein. Et il y a aujourd'hui des preuves de torture, d'agression sexuelle, de viol sur des otages palestiniens encore aujourd'hui. Donc venir nous dire ça, c'est ridicule. Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Ça me gêne tellement cette fausse truc subversif. Mais qu'est-ce que ça veut dire le départ du Hamas? Si le Hamas il existe, c'est pas parce que les Palestiniens ils sont méchants, ils aiment bien la lutte armée, c'est parce qu'il y a une colonisation.
Si t'arrêtes la colonisation, il y aura plus de Hamas, il y aura plus de nécessité à ça, t'inquiète pas, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a la colonisation. Et comme il y a la colonisation depuis 80 ans, qu'il y a une spoliation des terres, que tous les recours non violents n'ont pas abouti, aujourd'hui, les Palestiniens, bah, le choix qu'ils ont fait, c'est un recours qui est en partie violent. C'est un recours avec une branche armée. Mais de toute façon, toutes les organisations politiques, ou presque, en Palestine, ont une branche armée parce que bah, ça fait partie intégrante de la lutte politique quand tu es dans un État qui est colonisé. Tu peux pas venir dire comme ça, ouais, en fait, il faudrait arrêter le Hamas parce qu'ils sont méchants, ils ont des armes. Bah ouais, déjà, moi aussi, j'aimerais bien que le Hamas n'existe pas, mais ça voudrait dire en fait qu'il y ait des Palestiniens, qui est un pays à eux, ou un pays, un seul État avec Israël, avec les populations israélo-palestiniennes qui vivent ensemble, dans la paix, et là, ils n'auraient pas besoin du Hamas. Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains. Il ne tient qu'à nous tous. Non mais attends, Cameron, tu crois qu'il y a un silence autour des victimes israéliennes? Non mais c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, il y a 70% de morts qui sont des femmes et des enfants, plus de 40 000 personnes mortes à Gaza. Il y a une situation actuelle où on parle d'un génocide en cours. On parle d'un génocide en cours et elle est en train de nous dire, ouais mais attendez, on parle vraiment jamais des Israéliens et on parle trop des Palestiniens, quoi. Enfin, c'est quoi cette dinguerie? De briser ce silence et la solitude d'une partie de ceux qui nous écoutent au théâtre ou ailleurs. Alors j'aurais pu trouver plus léger, mais je vous assure, rien de plus sincère. Sur ce... Oh là 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 là, quel enfer. Elle a posté aussi après, la définition est simple, il y a génocide à partir du moment où l'on répète assez suffisamment qu'il y a génocide. Bah, je suis désolé, mais... Non, il y a génocide à partir du moment où il y a des gens qui considèrent une population comme étant des animaux, un cancer, comme devant être rayés de la carte, en fait. Soit déplacés, soit carrément tués. Quand on dit aux Palestiniens d'aller dans le sud et qu'on finit au final par attaquer le sud, quand on fait en sorte qu'ils aient pas à bouffer, de tirer dans les hôpitaux, c'est ça en fait l'intentionnalité génocidaire qu'il y a derrière tout ça, quoi. C'est pas juste parce que les gens répètent qu'il y a un génocide quoi. Là c'est Sophia Aram sur France Inter. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Ambrin Zola. Il dit la raciste Sophia Aram trouve marrant d'essentialiser les Arabes et les musulmans, mais on n'a pas le droit de faire des blagues sur les prépuces, alors que la justice a dit que oui. Charlie, mais à géométrie variable. Et donc il nous met ce passage-là. Parce que qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir, monsieur Jean-Marc Ayrault. Parce que dis donc, on a quelque chose à fêter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je savais pas, moi, que vous étiez un petit cachotier. Alors, comme ça, la France parle fraîchement de votre président de la République. Elle a décoré le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. En fait, c'est pas que c'est même pas particulièrement choquant, c'est que c'est nul déjà. Je veux dire, humoristiquement, c'est à chier, quoi. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Après, ouais, en plus, ça a un peu de mauvais goût, quoi, mais c'est même pas tant ça, moi, qui me gêne, c'est que c'est nul. Mohamed Ben Nayef, qui est aussi notre ministre de l'Intérieur, je dois le rappeler. Oui, c'est un peu notre Bernard Cazeneuve à nous. Ok. Ensuite, j'avais un autre truc sur Sophia Aram. C'était Guillaume Meurice qui a réagi sur Sophia Aram. Guillaume Meurice, lui, qui a eu un petit peu plus de courage dans la dénonciation de Netanyahou, notamment. Et ça lui a coûté cher. Et lui, il n'a pas bizarrement de Molière de l'humour, mais il se fait virer de France Inter. Donc, voilà ce que nous raconte Guillaume Meurice. Parce qu'on n'est pas sur CNews, vous voyez. Même si des fois on pourrait croire, parce que Sophia Aram, elle fait des imitations très réussies d'Alain Finkielkraut le matin, mais c'est un personnage, c'est une humoriste. Prédez pas tout ce qu'elle dit au premier degré. On l'embrasse, Sophia. Parce qu'on n'est pas sur CNews, vous voyez. Oui, mais c'est pas mal. Et ensuite, on a Raël Marcel qui nous dit « C'est incroyable cette capacité qu'a Sophia Aram à se croire subversive et courageuse alors qu'elle adopte toujours le point de vue le plus mainstream qui soit. » Aymeric Caron, qui dit notamment sous couvert de plaidoyer Peace and Love, Sophia Aram a pris en otage la scène pour dénoncer une fois de plus celles et ceux qui s'engagent contre le génocide en cours à Gaza. Et elle a menti sur le prétendu silence qui aurait entouré les actes terroristes du 7 octobre, pourtant largement dénoncés de manière unanime. Et son collègue Aurélien Taché a même ajouté « Quand le théâtre français applaudit ». Et donc...
Ouais, non, mais attendez. Il y a vraiment des gens, je suis désolé, je me répète, il y a vraiment des gens, dites-moi, qui ont l'impression qu'on ne parle pas du 7 octobre, quoi. Enfin, je sais pas où ces gens ont vécu les 7-8 derniers mois, là. Le 7 octobre, c'est le truc dont on parle quasiment le plus, quoi. Tout le temps, on dit oui, mais le 7 octobre, oui, mais les otages, oui, mais le 7 octobre, oui, mais les otages. Et encore une fois, c'est important. Je veux dire, le 7 octobre, les otages, c'est important, mais on va pas nous faire croire qu'on n'en parle pas, quoi. Encourage le génocide à Gaza. On en est là, on vous voit. C'est une folie totale. Ces mots sont dingues. Ces accusations sont graves. Elles sont dangereuses pour moi. Elles sont vraiment dangereuses pour moi. Ils me mettent en danger en faisant ça, tous les deux. Je crois pas pourquoi ça la met en danger. Elle a l'avis de base dans les médias. À ce moment-là, tous les médias sont en danger. Je veux dire. En fait, ouais, c'est toujours pareil. C'est cette croyance qu'il y aurait dans la population française des gens qui seraient tout à fait, je sais pas, pro-Hamas, qui nieraient les victimes israélienne et qui serait prête à aller la défoncer, elle, parce que elle a osé parler des victimes israéliennes, quoi. C'est une inversion totale de ce qui se passe actuellement. En fait, c'est les militants pro-palestiniens qui subissent la répression, c'est pas l'inverse. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ces gens sont complètement hors de contrôle. Ils ont perdu la raison. Il n'y a plus aucune raison. Ils ont vidé le mot génocide de son sens, complètement, et leurs accusations sont délirantes. Totalement délirantes. Les mots n'ont plus aucun sens chez ces personnes-là. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous voyez ce genre de personne qui vit dans un microcosme, quand on commence à lui renvoyer quelque chose qui se rapproche plus, je pense, de la réalité des gens, elle a l'impression que les autres sont délirants. Elle a dit au début ils ont perdu la raison. C'est un vocabulaire qui est intéressant parce qu'en fait, pour elle, c'est inconcevable en fait ce que dit par exemple Emery Caron, de dire bah non mais le 7 octobre on en parle quand même pas mal, tout le monde l'a dénoncé unanimement. Elle a dit c'est inconcevable, c'est dingue ce qu'il raconte. Non, c'est pas inconcevable en fait, c'est juste la réalité, mais elle vit tellement, je pense, dans un microcosme et c'est tellement persuadée de son truc que pour elle c'est inconcevable. Ce sont des élus de la République. Et ce qu'ils font est inouï. Inouï. Vous avez passé l'extrait. Oui, on l'a réentendu. Vous l'avez réentendu. Est-ce que j'ai fait l'apologie des crimes commis à Gaza? Je n'ai pas entendu ça, moi. Et eux ont envie de le dire, ils ont envie de m'accuser de ça. Non, personne ne dit que tu fais l'apologie des crimes à Gaza. On dit que quand il y a un génocide en cours, venir nous faire croire oui, mais pas de cessez-le-feu parce qu'en fait, le 7 octobre, et puis les otages, et puis faut pas critiquer trop Netanyahou parce qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on dit pas au Hamas d'abandonner alors que le Hamas, de toute façon, ne va pas abandonner tant qu'il y a la guerre actuellement. C'est là où tu as un peu les mains sales, quoi. C'est ça qu'on dit. De là à vous mettre en danger, c'est-à-dire que des menaces ont suivi Sophia Aram? Je ne suis pas allée regarder. Ou ont déjà existé? Ça a existé, on sait très bien ce qu'ils font. On sait très bien ce qu'ils font. Et vous voyez, là, elle se moque des complotistes, mais c'est marrant parce qu'elle commence à avoir un vocabulaire complotiste. On sait très bien ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font, ils ont perdu la raison. C'est-à-dire qu'elle comprend pas ce qui se passe, mais elle met une intentionnalité de nuire contre elle, avec des messages subliminaux de la part d'élus de la République, et pour elle, c'est tout à fait logique, en fait. Vous voyez comment le complotisme peut s'inverser. Elle, là, aujourd'hui, Sophia Aram, elle pense comme une complotiste, alors qu'elle n'arrête pas de se foutre de la gueule des antivax et des complotistes. Il désigne des cibles, et moi, là, aujourd'hui, en faisant ça, en disant que Vous savez ce que je reçois comme image? Des images d'enfants morts à Gaza, comme si j'étais insensible. Mais je vois pas un enfant palestinien, je vois un enfant mort, quelle que soit son identité, quelle que soit son origine. Oui, mais attends, quelle que soit son origine, de fait, c'est des enfants palestiniens actuellement qui meurent. Donc tu peux pas faire comme si c'était non, universellement, moi je suis pour que les enfants ne meurent pas, parce que tout le monde est pour que les enfants ne meurent pas universellement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des pays dans le monde, le Yémen par exemple, je parle d'Ukraine par exemple, notamment Gaza, notamment, je sais pas, il y a des combats au Kurdistan, enfin voilà, il y a plein d'endroits comme ça où c'est là-bas en fait, c'est de ça qu'on doit parler. Au Congo aussi par exemple, enfin, il y a des endroits où on doit en parler. Tu peux pas dire ah ouais mais un enfant français qui meurt, c'est pareil qu'un enfant palestinien. Oui c'est pareil si tu veux, mais actuellement c'est pas des enfants français qui sont en train de se faire buter. Donc tu dois quand même
tire les choses, et quand il y a un endroit du globe qui est en train de subir un génocide, tu dois le dire. Tu dois pas dire ah bah non, je renvoie ça dans l'abstrait en condamnant tout. Tu dois condamner ce qui est spécifique et là où on peut agir. Et on pourrait agir par exemple en donnant des sanctions, en mettant de la pression diplomatique, en arrêtant d'envoyer des armes, des choses comme ça, quoi. Et on en voit ça depuis les tweets dégueulasses de ces députés insoumis. Depuis hier soir. Ouais, bah, avant même. Ça avait commencé avant. Donc voilà, elle se plaint en fait de gens qui sont sur la ligne de l'ONU. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à suivre la chaîne et à suivre la chaîne principale. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à plus.